Comme deuxième exercice, nous aurons à dessiner cette pièce avec Katia V5. Donc, comme dans le cas précédent, on va commencer par analyser le dessin. On voit ici, on a un arc de cercle et un cercle qui partagent le même centre. Ici, la même chose. Sauf que, contrairement au premier cas, les quatre cercles, on va dire, ne partagent pas ils partagent pas un même axe. Donc, on n'a pas à se fatiguer avec ça. Donc, je vais commencer à dessiner les quatre cercles. Je pars ici, je sélectionne le cercle, deux fois comme je le disais. Je dessine le premier, le deuxième. Voilà, je vais un peu plus haut, le troisième, puis le quatrième. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? On va modifier les dimensions, les côtes et positionner les deux centres en E. Là, moi je veux, si vous regardez ici, on a une distance horizontale, une distance horizontale plutôt ici et verticale ici. Donc, je fais un clic droit, la distance horizontale, voilà. Je fais la même chose. Clic droit, la distance verticale, je peux la mettre ici. Et là, je vais utiliser le modificateur multi-contrainte. Et déjà, voilà, lui il est déjà prêt. Ça c'est combien? Ça fait 31 ici. 31. Et là, ça fait 116. Ça fait 116. Allons avec les cercles. Le plus petit θ 20, c'est pour dire R égale à 10. Donc R10 et R20. Donc R10 et R20. Ensuite ici on a R40, θ40. θ40 c'est pour dire R20. Donc R20, R40. R20, R40. Et OK. Voilà, ça c'est fait. Donc pour fixer la pièce, comme je le disais, je vais commencer dès ici à positionner ce cercle-là par rapport à l'origine. Et vu que ces cercles-ci sont positionnés par rapport à ça, automatiquement aussi seront fixés. Donc je choisis le centre ici. Voilà. Et automatiquement ils sont verts. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On a un profil ici, une sorte de... Bon, on a deux droites avec une sorte d'arrondi ici. Qu'est-ce que c'est? Si vous vous rappelez, quand on parlait des rectangles, je vous ai dit ça, c'est une sorte de rectangle avec les largeurs arrondies. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Je sélectionne lui là et on voit qu'il partage le même axe que ces deux cercles-là. Donc, je choisis le premier point, le deuxième et on voit le profil qui se dessine avec automatiquement les disques qui sont là. On peut le modifier. Qu'est-ce qu'on a à faire? On va dessiner, on voit ici une droite ici qui se répète ici. On va le faire. Je vais juste le faire ici, ou là plutôt, la droite. On sait que de là à l'origine ça fait 150. Donc là à là ça fait 150. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? La longueur, bon, l'extrémité de la droite à l'origine ça fait 35. Donc elle est où la droite? Elle est ici. L'origine à là, on dit ça fait 35. Maintenant je peux reproduire ce même profil parce que c'est la même chose ici. 35 aussi. Donc lui miroir par rapport à l'axe et on va se dessiner ici. On va fermer cette partie. On voit que c'est une droite, hein, c'est une droite tangente au premier cercle ici et à celui-ci. Donc je sélectionne la droite. Voilà. Vous remarquez qu'ici automatiquement la tangente est faite avec ce symbole. Par contre ici ce n'est pas le cas, donc je sélectionne les deux contraintes géométriques, tangence. Bien, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a une droite
qui lie l'extrémité de cette droite là et qui est tangente à ce cercle là. Donc allons avec ça. Je vais bouger un peu celui-là, voilà, l'extrémité à ce cercle. Ils sont tangents automatiquement. On va effacer après ce qui ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'il y a comme modification ici encore? On voit que de cette droite, bon, de ce niveau au centre ici, la distance fait 40. Donc là, au centre, ça fait 40. Voilà. Ça c'est bon. Et je crois qu'il reste juste ça. Ça on peut utiliser l'arrondi, voilà, avec un rayon de 180. Mais l'arrondi ne va pas marcher ici. Pourquoi? Ça c'est un contour ouvert. Et lui il est fermé. Si c'était deux cercles par exemple, vous pouvez les lier avec l'arrondi. Si on essaie avec l'arrondi ici, il va nous signaler. Voilà, vous voyez que ça ne s'affiche même pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dessiner un cercle et utiliser la tangente ici et la coïncidence ici, un cercle de rayon 180. Voilà. Rayon. Déjà, il faut commencer. Vous voyez que dès que j'ai dessiné le cercle, il y a une contrainte qui est apparue et ça va me causer des problèmes. Donc, je l'enlève. 180. Voilà. Je peux le bouger maintenant à volonté. Je l'ai sélectionné. Je sélectionne le deuxième. La tangence. Ça, c'est 1. Je sélectionne le point, le cercle. Coïncidence. Voilà. Ils sont coïncidents. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois qu'on a tout fait. Il reste plutôt juste à gommer les indésirables. Donc je double-clique sur ma gomme. J'enlève cette partie. Cette partie aussi ne me sert pas trop. Voilà. J'enlève cette partie. Et on voit qu'il y a un dépassement ici. Je vais zoomer un peu. Voilà. À ce niveau, on aurait pu dire qu'on a fini. Mais si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, il faut que toutes ces droites-là et ces axes soient verts. Donc, qu'est-ce qui manque? Ici, on n'a pas précisé que les droites sont horizontales. Voilà, je le fais. Voilà, elles sont vertes. Ça, c'est 1. Ces axes, ces droites plutôt, je ne me rappelle pas avoir précisé qu'elles doivent être verticales. Ça, c'est fait. Le problème qui reste, c'est que cet axe-là, il s'est décalé. Lors des suppressions, il s'est décalé par rapport à l'origine ici. Donc, je le sélectionne, je sélectionne le point et je fixe la coïncidence. Et automatiquement, nous voyons que tout devient vert. On va vérifier qu'il n'y a pas de vert et on voit que tout est fermé. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire aussi pour le deuxième exercice.